Bonjour et bienvenue dans ce premier vrai épisode sur le setup SimRacing. On part sur de la construction là, c'est cool. Si vous avez loupé l'introduction du projet SimRacing ou si tout simplement vous ne savez pas ce qu'est le SimRacing, je vous invite à aller voir cette vidéo. Le SimRacing, c'est l'occasion d'apprendre à piloter et accessoirement à apprendre à ne pas foutre au tas la GT40. Dans cette série SimRacing Setup, il n'est pas question de faire du unboxing en lisant, en récitant la doc technique du truc, tu vois. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif ici, c'est de comprendre comment ça fonctionne un setup de SimRacing et comment l'améliorer intelligemment. Donc perso, j'ai commencé sur PC avec Assetto Corsa pour la GT40 et le drift, et Dirt Rally, pas pour la GT40. Pour des raisons de budget et aussi pour tâter le terrain pour savoir si le SimRacing ça me plaît, j'ai opté pour un volant et pédalier Logitech G29. C'est un bon rapport qualité-prix. Vraiment pour essayer, c'est une super base. D'ailleurs, je vous mets les liens en description si ça vous intéresse. Le but de cette série SimRacing, c'est vraiment de voir l'évolution d'un setup, en l'occurrence le mien, tout en suivant un cheminement logique avec les explications qui vont bien. Et forcément, un G29 posé sur un bureau avec une chaise à roulettes, c'est pas le top. Mais croyez-moi, on peut faire mieux. Bon, certains diront que l'évolution après le G29, c'est de changer le G29 pour un volant avec un retour de force plus puissant, donc plus de couple. Eh bien moi je ne suis pas d'accord. Dans la précédente vidéo, vous avez été nombreux à me dire que vous aviez un Thrustmaster T300 qui est un cran au-dessus du G29, mais j'estime qu'ayant déjà le G29 qui fait déjà pas mal le taf, c'est un peu débile de le remplacer tout de suite et d'y perdre un peu niveau thune au change. Et pour pratiquement le même tarif qu'un T300, on peut déjà changer autre chose de bien plus important pour moi. Et cette chose bien plus importante, c'est le châssis. Évidemment, si vous avez de la place chez vous, hein. Alors pourquoi un châssis avec un G29, c'est mieux qu'un meilleur volant sur un bureau? C'est un peu comme une vraie bagnole finalement. Si tu commences à mettre beaucoup de puissance dans une voiture avec un châssis qui est tout pourri, tu vas pas aller bien loin. Le premier truc, c'est la flexibilité des éléments. Enfin, j'appelle ça comme ça, quoi. Un volant monté sur un bureau et un pédalier posé au sol, c'est pas fixe. Ça bouge sans cesse, c'est super chiant et en plus, ça impacte directement les performances. Bah oui, le meilleur exemple, c'est quand tu freines et que ta chaise, eh ben, elle roule jusqu'au fond de la pièce. Donc ça, c'est pas bon. Pareil, si tu commences à faire du rallye ou du drift, tu vas littéralement te battre avec ton volant et ton petit bureau Ikea, il va pas kiffer longtemps. Et encore une fois, ça impacte directement le niveau de pilotage. Je te rappelle qu'une voiture, c'est pas du chewing-gum. Genre, c'est rigide. Ton volant, il bouge pas. Ton pédalier non plus. Donc, le siège non plus. Donc, l'évolution logique, c'est le châssis. Et pour moi, sans le moindre doute, un châssis plus un G29, c'est mieux qu'un bureau avec un T300, un Fanatec, tout ce que vous voulez, un direct drive. Tout est moisi si vous n'avez pas un châssis. Alors que trouve-t-on sur le marché ? Encore une fois, il y a pas mal de trucs, ça dépend des budgets. Comme je vous ai dit, un setup de SimRacing, ça va de quelques centaines d'euros à quelques dizaines de milliers d'euros, voire millions pour les écuries de Formule 1 par exemple, notamment. Des trucs en profilé alu, des trucs en tube, et même des trucs en tube PVC. DIY comme on dit. Il faut un petit peu de place chez soi, mais il y a quand même des trucs adaptés qui peuvent se ranger facilement, donc c'est intéressant. Et c'est mieux qu'un bureau quand même. Genre comme ce truc Next Level Racing qui est disponible chez le partenaire NSH Racing, les liens sont en description de la vidéo. Non vraiment les châssis, il y en a pour tous les goûts, il y a toutes les formes, tout ce que vous voulez. Bon voilà, j'ai plus qu'à m'acheter un châssis. Les potes, pensez pas que j'allais acheter un châssis tout fait quand même. J'ai décidé de me faire mon propre châssis en mécano soudé, hyper costaud. Et pour ça, et comme dans tous mes projets, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire la conception. Et avant tout, faut comprendre un peu ce qu'est un châssis. Comment il est fait, pourquoi il est comme ça et tout. Et quel est le rôle finalement d'un châssis. En gros, en quelque sorte, je suis en train de faire un cahier des charges. Un châssis, selon moi, ça permet d'optimiser 4 choses. La position de conduite, le réglage de la position de conduite, le VOF, on y reviendra plus tard, et la rigidité bien sûr, par exemple quand on freine ou quand on tourne le volant. Surtout si par la suite on a l'idée de mettre un direct drive par exemple. Un direct drive, c'est un volant avec beaucoup de couple. Genre le couple que tu peux retrouver sur une vraie voiture. Donc ça casse des pouces quoi. Et c'est ces 4 points que j'ai déterminés qui vont m'aider à concevoir le châssis idéal. Premier point, la position de conduite. Le réel intérêt du châssis, c'est bien sûr de reproduire au maximum la vraie position de conduite du pilote dans une voiture. Parce qu'une chaise de bureau comme ça, c'est pas ouf, tu vois. À moins de rouler sur Truck Simulator ou Farming Simulator, on n'est pas dans une voiture là, on est d'accord. Et une position de conduite, ça ne s'invente pas. Il y a des principes à respecter pour ne pas se péter le dos.
et aussi pour être efficace. Et vu que ça sert à rien de réinventer la roue, j'ai tout simplement cherché sur internet un schéma. Alors sur le schéma, c'est une position de conduite de rallye, mais en vrai, si on joue sur l'angle, eh ben on s'aperçoit que c'est aussi un petit peu la position la position opposée, la position extrême dans une Formule 1. Comme quoi, voiture très différente, mais position de conduite plutôt proche. La base vraiment, c'est l'angle à 90 degrés sur les bras et un petit peu plus important sur les jambes. Avec cette position, tu as plus de force et tu es plus précis, donc c'est très cool. D'ailleurs, à la suite de cette petite étude, j'ai tout bonnement mis cette position de conduite sur mon daily, donc la Fiesta. Les châssis du marché, ils sont typés entre la Formule 1 et le GT, vraiment, il y a un peu de tout. Et moi, vu que je fais de la Formule 1, du rallye, du drift, de la GT40, j'ai choisi de faire un compromis entre toutes ces configurations de position de conduite. Donc en gros, j'ai fait un truc entre le rallye et la GT40. Et donc sur ma conception 3D, on peut ajouter le pédalier, le volant et le siège. Deuxième point, les réglages. Pas forcément utile si vous êtes égoïste avec votre setup. C'est quand même pratique pour ajuster sa position de conduite, mais encore une fois, pour moi, un châssis qui se règle au millimètre près de partout, c'est pas très réaliste parce que une voiture finalement tu peux pas non plus régler, tu peux pas mettre l'inclinaison du pédalier comme tu veux quoi. Enfin, pour moi ça se joue vraiment sur la conception de base, le châssis de base, donc il n'y a pas besoin de faire plein de réglages différents. Et donc les réglages que j'ai retenus, c'est tout simplement l'avance du pédalier et l'avance du siège. Vous l'avez compris, le volant est fixe. Bien sûr, j'ai dessiné en priorité mon châssis pour moi, mais j'ai la chance d'avoir un gabarit standard. Je fais un peu moins d'1m80. Du coup, c'est adapté à pas mal de monde quand même. Bon, maintenant qu'on a choisi l'angle du siège, les réglages, on a mis le mannequin, on a tout ce qu'il faut, on va parler du VOF. Non, FOV, pardon. Le FOV, in English, Field of View. En français, champ de vision. Vous commencez peut-être à comprendre. Le but de ce machin, c'est d'avoir en face des yeux, donc ce qu'on voit à travers l'écran, il faut qu'on ait la même perception des choses que le pilote dans le jeu. Donc les yeux virtuels du pilote dans le jeu. T'as capté? Dans cet exemple, en gros, là, c'est pas bon. Ce que je vois à l'écran n'est pas bon et ne reflète pas ce que voit le pilote virtuel. Ou alors, je suis assis dans le compartiment moteur avec mes deux volants et mes 4 bras. C'est non. Je pense que vous commencez à comprendre le truc. Le but, c'est d'avoir à l'écran vraiment l'impression d'être dans une voiture. Donc déjà avec la vue cockpit, donc avec le tableau de bord. Et l'objectif ici, si vous affichez le volant virtuel dans le jeu, c'est d'avoir le volant, votre volant physique, donc pour moi le G29, qui se confondent avec le volant virtuel. Donc qu'il soit de la même taille, que les mains soient de la même taille, tout soit pareil, pour avoir un maximum d'immersion. Et typiquement, le top, c'est un écran énorme qui recouvre l'intégralité de votre champ de vision, ou alors la VR. Mais ça, on reviendra par la suite. Le plus simple dans un premier temps, c'est de rapprocher l'écran au maximum des yeux, parce que un écran qui est un écran de téléphone par exemple, vous voyez, là, il est tout petit, et là, c'est un écran plat de cinéma, tu vois. Ensuite, le FOV, il se règle sur le jeu, donc on peut régler vraiment la profondeur pour avoir les proportions nickel. Enfin, sur Assetto Corsa ou sur d'autres jeux, il y a tous les réglages possibles pour être adapté à votre setup et à votre écran, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Personnellement et par chance, j'avais un écran de monitoring qui était assez grand, donc le but c'est de le mettre le plus proche possible pour qu'il soit encore plus grand. Et sur la 3D, ça donne ça. Ah oui aussi, il faut le mettre très proche et aussi très bas, parce que si vous avez un volant qui est là et votre tableau de bord il est là, non, c'est pas possible, vous conduisez pas comme ça, vous conduisez comme ça, le tableau de bord il est là, il n'est pas là. Donc vraiment, il faut mettre l'écran le plus bas possible. La notion du FOV est très importante et pour moi, elle est indispensable dans du sim racing. Et c'est un truc qui m'a littéralement sauté aux yeux, pardonnez-moi l'expression. Pour moi, c'est ultra logique et je vois tellement de setup de fou avec un FOV de merde que à quoi bon avoir un châssis de dingue avec du matos de dingue si à l'écran, ce que tu vois avec tes yeux, ça correspond pas. Vraiment, ça gâche tout. Donc vraiment, portez de l'attention au FOV. Donc si ça vous choque, c'est rigolo quand même, ça aussi, ça devrait vous choquer. Quatrième point, la rigidité du châssis. Là, c'est vraiment du concret. Bon, cette fois-ci, on passe au sérieux. Le but d'un châssis, ça a toujours été de lier des composants entre eux. Donc, par exemple, des roues,
c'est lié à la voiture par le châssis. Enfin bref, tout est lié au châssis. Et là, on va lier le pédalier, le volant, le siège, l'écran sur un châssis. Moi, je pars sur du profilé acier soudé. J'ai choisi de partir sur du 80 par 40 par 2 mm d'épaisseur. C'est plutôt balèze. En fait, j'en avais en rab tout rouillé. Et comme ça, ça fait un peu de développement durable dans le projet. Comme à mon habitude, on va partir sur un design ultra simple, une conception ultra simple. Par contre, qui dit conception simple, dit on se casse la tête pour la faire. Parce que quand c'est simple, ça veut pas forcément dire que ça a été simple à concevoir. C'est l'inverse. L'inverse absolu. Pareil pour le volant, le siège et le pédalier, je m'arrange pour que la boîte en H et mon frein à main soient à la bonne place. Donc la boîte en H, elle doit être ici, elle doit pas être là, on n'est pas dans un Scénic ni dans un Smirmorgue, tu vois. Et le frein à main, il est là, comme les voitures de drift du coup, et les voitures de rallye. J'en profite aussi pour mettre des roulettes, parce que pourquoi pas, comme ça on peut le déplacer, c'est cool. Et voilà, conception terminée, ça devrait ressembler à ça. Avec ça, j'ai une position de conduite optimisée, j'ai mon écran hyper proche pour favoriser le FOV, un peu de réglage pour en faire profiter les potes, et une structure en béton comme une voiture. Parce que c'est pas un chewing-gum une voiture, comme je l'ai dit. Alors bien sûr, on n'a pas tous la possibilité d'avoir un atelier avec une scie à ruban, un poste à souder, une fraiseuse, tout ce que tu veux. C'est pour cela que bien sûr, vous pouvez acheter votre châssis tout fait, ou en kit. Et pour cela, je ne peux que vous conseiller la gamme proposée par le partenaire NSH Racing. Il propose des châssis très haut de gamme, mais aussi des trucs un peu plus accessibles, avec notamment ce machin qui peut se plier, ce qui est très utile si vous n'avez pas la place chez vous. Je vous mets bien sûr les liens en description pour acheter un châssis chez NSH Racing, n'hésitez surtout pas, en plus ils sont super cool et ils sauront vous conseiller. Ils font des setups pour les pilotes pro, donc autant vous dire qu'ils savent de quoi ils parlent. Enfin, voilà. Bon, j'espère que vous avez compris un peu le cheminement de cette série Sim Racing avec ce premier épisode consacré au châssis et qui pour moi est la chose numéro 1 à changer sur votre setup. Prochain épisode, on s'attaque vraiment à du concret avec la fabrication du châssis que j'ai conçu dans cette vidéo. Donc ça va être super cool. Et franchement, attendez-vous à du lourd parce que moi, j'ai envie d'avoir un setup de dingue. Donc n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter si vous avez des questions. Je lis vos commentaires, donc n'hésitez pas, surtout que vous êtes nombreux à faire du sim racing et vraiment c'est super cool. D'ailleurs, j'ai une chaîne Twitch qui va bientôt ouvrir, enfin elle est déjà ouverte mais j'ai pas encore fait de live, mais ça va venir donc soyez prêts. Vous voyez, j'ai déjà acheté une webcam donc c'est déjà un bon début. Abonnez-vous à la chaîne YouTube bien sûr pour suivre ce projet et pour suivre la fin du projet GT40 et aussi pour voir le futur projet qui commence déjà à se préparer dans les coulisses de la prod. Je rigole, j'ai pas de prod. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Salut!